les crypto-monnaies qu'on vous propose pour le bull run, si ça ne respecte pas ce chemin, vous n'allez pas recevoir du x50, x100 sur une crypto-monnaie. Donc, pour me résumer, pour que vous me compreniez très bien, je suis en train de dire ceci. Des monnaies qui donnent des pourcentages assez élevés sont risquées. Des monnaies qui donnent des pourcentages moyens ont des moyens risques et des monnaies qui donnent des pourcentages assez faibles ont des faibles risques. Mais vous comprenez qu'il y a toujours un risque en tout. Revenons donc à cette plateforme d'investissement. OPTcoin par exemple. Salut les amis, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je fais une vidéo assez spéciale. Spéciale parce que je n'ai pas l'habitude de faire ce type de vidéo, aborder ce type de sujet. Mais je le fais aujourd'hui uniquement parce que il y a beaucoup de choses qui se disent sur Internet. Beaucoup de choses, beaucoup de traders, que ce soit les traders de formateurs, ils ont donné leur avis là-dessus. Il s'agit du phénomène OPTcoin. OPTcoin qui est en train de battre son aile actuellement. Il y a également une autre plateforme d'investissement qui s'appelait MBD. MBD qui scammé. Donc, je me permets aujourd'hui de faire un avis ou de poser un avis parce que je comprends beaucoup de choses autour et ça fait quand même depuis 2016 que je suis dans l'univers des crypto-monnaies. J'ai connu pas mal de choses, pas mal d'événements dans l'univers des crypto-monnaies qu'aujourd'hui, je peux en toute légitimité, en tant que formateur, donner mon avis là-dessus. Ça peut compter, ça peut ne pas compter, mais c'est très important. Avant de donner mon avis là-dessus, il faudrait que je vous fasse un petit cours sur l'analyse fondamentale, parce que c'est très important. L'analyse fondamentale, c'est cet aspect des choses qui vous permet de savoir si un projet est bon ou pas. C'est cet aspect des choses qui vous permet de savoir si une monnaie est bonne à trader ou pas. D'accord? Et parmi tous les paramètres d'analyse fondamentale, il y a ce qu'on appelle la capitalisation boursière. La capitalisation boursière catégorise les crypto-monnaies en trois grandes parties. Il y a des crypto-monnaies à forte capitalisation boursière, il y a des crypto-monnaies à moyenne capitalisation boursière et il y a des monnaies à petite capitalisation boursière. Ça a son avantage, mais ça a également ses inconvénients. Commençons par les crypto-monnaies à forte capitalisation boursière. On va parler là du Bitcoin, de l'Ethereum, en tout cas des top 10 des crypto-monnaies, Ripple, etc. Ce sont des monnaies qui n'ont pas de grandes volatilités, c'est-à-dire qui ne évoluent pas plus 10, plus 20, plus 50% en une journée et qui ne chutent pas également de cette manière-là. C'est-à-dire que vous n'allez jamais voir le Bitcoin chuter de moins de 50% ou 75% en une journée, d'accord? Et ça, ce sont des monnaies dites sécurisées. Là-bas, vous investissez, vous allez sûrement, mais doucement. Doucement et sûrement, pourquoi? Parce que vous allez voir que lorsque ça évolue, il y aura du plus 2, plus 5, plus 10%, plus 20% maximum. Et lorsque vous allez voir que ça va chuter, ça sera du moins 2, moins 5, moins 10, moins 20, moins 25% maximum. Ce sont des monnaies dites sécurisées, stables, assez stables, qui n'évoluent pas beaucoup. Ce sont des monnaies qui ont généralement des capitalisations boursières de plus de 10 milliards de dollars. Entre 1 et 10 milliards de dollars, nous avons des monnaies à moyenne capitalisation boursière qui respectent plus ou moins le schéma de l'évolution des monnaies à forte capitalisation boursière. C'est-à-dire que ce sont des monnaies moyennes. Et vous allez voir que ça ne va pas dépasser plus de 50% en une journée ou moins de 50% en une journée. Il y a également une autre catégorie de crypto-monnaies, généralement appelées les meme coins ou bien les shitcoins ou quoi que ce soit. Généralement, il y a beaucoup de dénominations qu'on donne à ces monnaies-là. Des monnaies qui n'ont pas assez de gros projets derrière ou des monnaies qui n'ont pas assez de capitalisation boursière pour un début. Et donc, ces monnaies peuvent faire du x50, x200, x1000 en 24 heures et peuvent également chuter de cette même manière en 24 heures. Ça veut dire qu'ils sont dotés d'une volatilité assez élevée. Donc, si on veut classer en termes de volatilité de crypto-monnaies, on va d'abord commencer par des monnaies à petite capitalisation boursière parce que ces capitalisations boursières peuvent se multiplier rapidement par rapport à ceux qui ont de grosses capitalisations boursières et on va aller moyenne capitalisation boursière et grosse capitalisation boursière en termes de volatilité. Donc si on met ça à une échelle de volatilité, si aujourd'hui quelqu'un veut avoir du x10, x50, x100, notamment vous allez comprendre que les crypto-monnaies qu'on vous propose pour le bull run, si ça ne respecte pas ce chemin, vous n'allez pas recevoir du x50, x100
sur une crypto-monnaie. Donc, pour me résumer, pour que vous me compreniez très bien, je suis en train de dire ceci. Des monnaies qui donnent des pourcentages assez élevés sont risquées. Des monnaies qui donnent des pourcentages moyens ont des moyens risques et des monnaies qui donnent des pourcentages assez faibles ont des faibles risques. Mais vous comprenez qu'il y a toujours un risque en tout. Revenons donc à ces plateformes d'investissement. Au Bitcoin par exemple, je vais m'attarder uniquement sur le taux de rentabilité parce qu'il y a d'autres choses sur lesquelles on peut dire. Sur le taux de rentabilité, au Bitcoin donne 100%. Voilà. 100% en 45 jours. 100% en 45 jours, c'est assez élevé dans l'univers des investisseurs. Assez élevé. MBD donne 90% en un mois. 90% en un mois, c'est-à-dire en 30 jours, ça donne 90%. Puis ça donne 3%. Si on prend même c'est 3,1%, donc c'est environ 100% en un mois. Vous voyez un business qui donne 100% en un mois. Est-ce que vous pensez que elle peut durer? Elle ne peut pas durer. Parce que quoi qu'on dise, il faudrait qu'il y ait une activité derrière qui puisse générer autant d'argent. Mais le problème avec les activités derrière qui génèrent de l'argent, c'est la linéarité. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire qu'avec les crypto-monnaies, avec le trading des crypto-monnaies, il y a les traders qui vont regarder certainement cette vidéo et ils seront certainement d'accord avec moi sur ce point-là. Vous pouvez gagner 10%, 20%, 50% en un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours. Mais vous ne pouvez pas l'aligner sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, 5 mois, 1 an. Parce que si vous donnez ça, ça voudrait dire qu'il faudrait au minimum 3% ou 4% par jour. Et ces 4% par jour ne peuvent pas être quelque chose qu'on peut jurer le faire sur une bonne période. Voilà pourquoi il y a ce qu'on appelle les tendances sur les marchés. Et les tendances sur les marchés sont souvent prédéfinies par un certain nombre d'éléments que nous on ne contrôle pas. Et il y a les baleines, on va nommer les baleines par là, on va parler de BlackRock, on va parler de Elon Musk, qui peuvent du jour au lendemain se lever et manipuler le marché d'une certaine manière. Donc vous n'avez pas. Ça voudrait dire que si sur une semaine, vous avez fait votre 4% sur 4 jours et 5e jour, il y a un événement qui fait en sorte que vous n'atteignez pas vos objectifs, vous voyez que sur le temps, vous n'allez pas pouvoir honorer ces engagements. Je prends même le cas où effectivement il y a le trading derrière. C'est-à-dire qu'il y a une activité derrière qui permet de faire le trading et qui permet de générer de l'argent pour payer les investissements. Vous voyez qu'il y a un problème au niveau taux de rentabilité. Quand le taux de rentabilité est assez élevé, les risques que vous prenez sur le marché sont énormes et donc vous pouvez vous heurter à tout moment. Le problème ici, ce n'est pas de vous dire de ne pas le faire. Parce que qu'on le veuille ou pas, les investissements vont toujours exister. Les plateformes d'investissement vont mourir, d'autres vont naître, d'autres vont mourir, d'autres vont naître. Donc on ne peut pas empêcher les gens de ne pas investir dans l'univers des crypto-monnaies parce qu'il y aura toujours des personnes naïves, des personnes qui ne veulent pas apprendre. Par contre, ce que je veux que vous reteniez de cette vidéo et qui est très important, c'est qu'il faut que vous sachiez exactement à quoi vous attendre lorsqu'on vous parle du taux d'intérêt d'une entreprise en ligne. Je ne peux pas vous empêcher de vous dire non, ne faites pas ça, non, faites ci, non, faites ça. Vous êtes assez responsable, c'est vous qui avez votre argent, c'est vous qui savez ce que vous voulez mettre dans votre argent. Mais il faut savoir que dans l'univers des crypto-monnaies, ce qui est important, c'est l'exposition au risque. L'exposition au risque est claire. Si vous allez vers une entreprise qui donne du 100% en un mois, ou du 100% en 2 semaines, ou du 50% en 2 semaines, attendez-vous à ce qu'il y ait des catastrophes comme vous venez de voir. N'attendez pas que cette entreprise fasse 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Non. Par ailleurs, si vous allez vers une entreprise qui donne du 20%, du 30%, du 50% et du 100%, peut-être en une année, là, ça permet à ce qu'il y ait un caractère confiance qui se dessine et qui permet que vous pouvez effectivement faire confiance à ce genre d'entreprise. Mais il faut toujours savoir qu'il y a un risque à tout. Il faut savoir mesurer son risque. C'est pour ça que nous avons mis sur pied des programmes de formation sur gatna.io qui permet de vous montrer comment investir de façon responsable sur les plateformes en ligne, que ce soit achat-vente des crypto-monnaies, que ce soit le trading des crypto-monnaies ou que ce soit les investissements en ligne. Vous êtes libre de le faire, mais il faut le faire en toute connaissance de cause. C'est ça le plus important. C'est-à-dire que si moi je sais que je vais aller dans une entreprise qui donne du 100% par mois, il faudrait que je m'attende à ce que ça s'arrête à tout moment.
moment. Le problème ici, c'est de voir des gens qui vont investir dans des plateformes qui vont donner du 100% en 24 heures, mais qui ne savent pas qu'ils sont en train de courir d'énormes risques. C'est-à-dire le risque est élevé. Et quand le risque est élevé, le risque de perte est élevé. Quand le risque de perte est élevé, vous pouvez vous lever un bonjour et on commence à vous sortir des longs messages. Je pense que je me suis fait comprendre. Je pense que vous allez comprendre aujourd'hui que le risque, c'est partout. Il faut savoir mesurer son risque parce que tout dans la vie est un risque. Hein. Qu'on le dise, qu'on le veuille ou pas, tout dans la vie est un risque. Vous pouvez prendre du risque, investissez responsablement et n'investissez pas de façon à ce que vous pensez que ça va durer éternellement. Non, rien n'est éternel. Même l'être humain meurt à un moment donné. Même l'être humain se fatigue à un moment donné. Ça veut dire que vous ne voulez pas mourir, mais la nature vous permet de savoir que vous n'êtes pas éternel. Et donc, n'attendez pas à ce qu'un business soit éternel. Essayez de comprendre le business, essayez de comprendre les points forts du business, essayez de comprendre les points faibles du business et positionnez-vous de façon responsable sur les marchés financiers. C'était mon avis. Mon avis est un peu mitigé, je comprends. Mon avis, je ne dis pas de ne pas le faire, je ne dis pas de le faire, mais je dis allez-y de façon responsable. Sachez exactement ce que vous faites parce que c'est ça le plus important. Formez-vous continuellement, formez-vous pour comprendre où vous mettez votre argent. C'est ça le plus important. Une fois que vous savez ce que vous faites, vous ne serez pas surpris. C'était Innocent Panso, je suis le CEO de Digital Solutions and Consulting. Je vous remercie. Ciao.